Salut à tous, on se retrouve à Beaublanc pour le débrief avec Claude. Bonsoir Claude. Bonsoir Thierry, bonsoir tout le monde. Le CSP a perdu une nouvelle fois à Beaublanc, c'était quitté la semaine dernière. Défaite contre Nanterre pour le débrief, un peu triste. Ce soir, rebelote malheureusement. Oui, rebelote, c'est le cas de le dire. Je crois que j'avais un peu tiré le sonnette d'alarme sur le match contre Nanterre, où j'étais très inquiet pour les matchs à venir. Malheureusement, ça s'est passé un peu comme je craignais. On a vu ce soir comment on peut perdre un match que nous avons dominé les trois quarts du temps, et puis boum, le trou, des erreurs de débutants, des remises en jeu mal faites. Enfin, tout ce qu'il ne faut pas faire alors qu'on a été dominant la plupart du temps. Voilà, est-ce que ce début a caché un peu l'arbre qui a caché la forêt ce gros début, 13-0, Nobel qui met 3 sur 3 à 3 points. Ça a été vraiment un jeu offensif très plaisant, début de match, et puis après... Oui, ça a été un jeu offensif plaisant, mais un peu comme la dernière fois en trompe-l'œil. C'est-à-dire que déjà, c'est jamais très bon de commencer par un gros écart au départ. Les 13 points, ils sont dus surtout à des tirs à 3 points de Nobel, parce qu'on ne montait pas sur lui. Mais bon, moi, mon point noir, déjà au premier quart-temps, ils prennent 6 rebonds offensifs. C'est-à-dire qu'on a été mangé dans la raquette, encore une fois. 38-25 au rebond au final pour Villeurbanne. 38-25 au rebond, ce qui est énorme. Ça fait 9 points de deuxième chance qu'ont marqué Villeurbanne. Nous, très peu présents au rebond. Ils ont eu une adresse à l'intérieur de la raquette remarquable. Ils sont à 14, je crois, à plus de 65%. 20 points pour Nivins notamment. 22 ou 24 points pour Nivins. Donc, je vais être très franc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le troisième quart-temps, on a 13 points d'avance. Qu'est-ce qui s'est passé justement Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'au quatrième quart-temps, on avait très bien défendu sur Green, qui avait fait un match très moyen. Il met 9 points dans le quatrième quart-temps. Hacker rentre à 30 secondes de la fin pour nous tuer avec ce panier à 3 points alors qu'on ne l'avait pas vu du match. Et puis là, celui qui nous fait très mal, pour moi, c'est Nivins, qui a dominé nos intérieurs de la tête et des épaules. Donc, quand on voit les stats, on perd que 10 ballons, on fait 17 passes décisives et on perd le match. Donc, on n'est pas des tueurs, c'est toujours ce que je dis. On manque d'intensité dans les moments clés, on manque de lucidité dans les moments clés. Et ça, voilà, c'est... Et puis maintenant, les équipes qui viennent chez nous ont moins peur. Donc, on va pas... Il n'y a pas de crise, hein, il n'y a pas de crise, mais il faut vraiment se bouger. Et je vous l'ai dit, maintenant, moi, mon but, et ce que j'espère, c'est qu'on finira quand même dans les 4 premiers, parce que là, la situation est compliquée. Oui, 2 défaites d'affilée à domicile en 8 jours. Hein. La suite, ça va être un peu plus compliqué, notamment aussi en Coupe d'Europe. Dès mercredi, contre Salonique, il va falloir aussi se remettre la tête à l'endroit et ça va pas être évident. Oui, mais quand on voit le match de Cantoux, comment on peut rentrer dans un match de Coupe d'Europe avec aussi peu d'intensité physique? Mais moi, devant mon poste de télé, j'étais fou. Je veux dire, on se faisait régulièrement marcher dessus. Donc, tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut mettre de l'intensité physique. Alors, avant, on arrivait à la mettre en championnat de France. Maintenant, on n'y arrive même plus. On se fait on se fait marcher dessus, on se fait manger au rebond. Il y a vraiment un petit problème. Il y a quelques joueurs qui sont un peu dans les choux. Bon, Adrien nous a tenus jusqu'à présent. Bon, il fait encore un super match, hein, puisqu'il a 17 dévals. Là, le match de Nobel a un peu caché la misère, puisque Nobel, il fait 5 sur 5 à 3 points, ça n'arrive pas souvent dans une carrière. C'est aussi ce qui a un peu caché et qui a permis de faire l'écart. Mais il y a un moment donné, il va falloir réagir. Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Quelle est la solution, Claude? Écoutez, là, je ne me permettrai pas de donner des solutions. Moi, je ne suis pas coach. Un œil avisé d'expert. La solution, je crois qu'il y a des joueurs qu'il faut qu'ils se remettent en question. Peut-être qu'il y a des joueurs qu'il faut qu'ils jouent moins. Je ne sais pas. Je me permettrai pas, je répète, de critiquer le coaching parce que j'ai été coach moi-même. Je sais que c'est très, très, très compliqué. Mais alors, moi, il y a quelque chose qui me gêne. On a une équipe de gendre idéal.
Il faut, dans une équipe, avoir des bad boys. Et on n'en a pas tellement. C'est ce qui manque, vous croyez, cette année? Ah bah, c'est surtout ce qui manque. Voilà, donc, encore une fois, là, on a été trop gentil. Trop gentil. Donc, espérons un réveil. Il y a le match en Grèce. J'ai eu l'occasion de jouer en Grèce. Je sais comment ça se passe. Donc là, bah, il va falloir que les gendres idéaux, ils se transforment en bad boys. Sinon, on va encore passer à la trappe. Surtout qu'il y a aussi un déplacement à Chalon la semaine prochaine. Complètement. Puis la Leaders Cup, des échéances aussi qui arrivent, hein, Oui, des titres à les gagner. Donc on est un petit peu dans le dur, pour pas dire beaucoup. Voilà, tout est dit. Claude, on vous a senti comme remonté, mais il y a de quoi, hein, le CSP, 2 défaites d'affilée, le CSP n'est pas au mieux. On souhaite tous qu'ils réagissent, on suivra ça en tout cas. Merci beaucoup Claude pour ce débrief. Oui. On se retrouve très vite sur le site du CSP. À bientôt. Au revoir.